Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de Mintos. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo spécifiquement sur Mintos et pourtant, il y a pas mal de nouveautés. On peut maintenant investir dans des obligations et même des ETF. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Déjà, on va acheter un petit coup d'œil sur mon portefeuille de prêt. Alors, 10 988 euros en tout d'investis sur des prêts. Donc 8086 euros qui sont investis, 115 euros de pending payment, donc des crédits qui ont été remboursés par les clients aux sociétés de prêt, mais les sociétés de prêt n'ont pas encore versé cet argent à Mintos, et donc nous n'avons pas reçu cet argent. Si ça dure un certain moment, on aura des pénalités qui vont s'ajouter. Donc voilà ce qu'il en est des pending payments, 115 euros. Overdue, donc les retards. Alors retard hors retard normal, hein, ça c'est au-delà de la buyback, la plupart c'est les prêts russes et ukrainiens, hein, c'est les cas particuliers. On va dire c'est les montants en recouvrement même. 2786 euros, donc toujours un montant plus ou moins conséquent. Voilà, parce que forcément à l'époque de la guerre en Ukraine, ça a quand même fait bien mal. Ça se rembourse petit à petit, mais c'est un petit peu lent. Donc voilà, en tout, ça fait 10 988 euros. Au niveau du profit, je suis à 2142 euros en tout sur la totalité depuis que j'ai investi sur Mintos. Donc on commence à avoir un très bon profit sur Mintos, hein, sachant que j'avais pas 10 000 euros d'investi depuis le début. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai investi sur Mintos. Mais voilà, j'ai investi au fur et à mesure. À un moment, j'ai redésinvesti suite à la guerre en Ukraine, et ensuite j'ai à nouveau investi. Bref, on regardera ça sur mon récapitulatif à la fin, sur le tableau Excel. Un peu l'évolution des montants que j'ai investis sur Mintos. En partie, parce que c'est pas un suivi depuis le début, mais bon, bref, tant pis. Au niveau des retards sur les prêts classiques, hein, donc j'ai surtout un maximum de prêts qui est à jour, hein, 6 000 euros. Et ensuite, on aura des petites sommes sur un peu de retard, là, 300 euros en délai de grâce, 700 euros entre 1 et 15 jours de retard, 600 euros entre 16 et 30 jours de retard, 374 euros entre 31 et 60 jours de retard. Et il n'y a pas de prêts qui ont plus de 60 jours de retard, ni de prêts en défaut. Et bad debt, donc ça c'est une somme d'argent qui est perdue, hein, parce que suite à un remboursement d'une société de prêt russe, donc en Russie, qui elle a fait son remboursement intégral, hein, contrairement à beaucoup d'autres, des sommes qui étaient dues, mais comme il y a des petits problèmes avec le gouvernement russe, je ne sais plus exactement, mais il y avait des petites subtilités qui faisaient qu'ils n'étaient pas autorisés à rembourser l'intégralité de la somme. Il fallait un petit pourcentage qui ne soit pas remboursé. Voilà, c'était la petite contrainte. Enfin bon, bref, c'est leur truc. Hein. Franchement, c'est pas très compréhensible parfois, mais voilà, il y avait un petit pourcentage qui n'a pas été remboursé. Et voilà pourquoi il y a cette dette, mais clairement, il valait mieux ça que d'attendre comme pour les autres là où on ne sait pas ce que ça va donner. Alors ensuite, on va aller voir les obligations maintenant. Portefeuille d'obligations. Donc là, pour le moment, je n'ai pas investi énormément dans les obligations. J'ai 61 euros déjà d'investis et 50 euros qui sont en attente d'être investis. Hein, donc il faut attendre lundi, puisqu'il faut attendre l'ouverture de la bourse, hein, normal. Enfin, qu'on soit hors week-end, quoi. Donc là, voilà, on voit, j'ai mis 50 euros, là, c'est ça qui est en attente, sur Delphine Group, une obligation de cette entreprise. Donc Delphine Group, c'est un émetteur de prêt sur Mintos, hein, qui est bien coté, un gros émetteur de prêt, voilà, qui cherche à être financé par les investisseurs Mintos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le rendement, il est de 9%. 9% plus 3M Euribor. Alors qu'est-ce que c'est le 3M Euribor? On va regarder ça tout de suite. J'ai sorti là, une petite définition ici là, d'un site. Hop, hop. On va le nommer hein, l'expertcomptable.com. Voilà, comme ça, j'aurais pas volé l'information. Largement utilisé en Europe, le Euribor est l'un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Il fait partie des nombreux taux IBOR, Interbank Offered Rate ou taux interbancaire offert. Vous pourrez également le rencontrer sous l'appellation T-BER. L'Euribor désigne un groupe de taux d'intérêt de la devise euro largement utilisé par une soixantaine de banques européennes importantes. Il sert de base pour toutes sortes d'opérations comme des swaps, l'échange de flux financiers entre deux parties ou des crédits.
Donc voilà ce qu'il en est de l'Euribor. Donc c'est un taux, hein, un taux de base. Et ce taux, il est de... leur bandeau, là, il est un peu trop gros chez Boursorama, là. 3,93%. Donc voilà, le taux Euribor 3 mois, il est de 3,93%. Donc si on revient à mes obligations ici, on peut dire que ça fait donc 9 plus 3,94, presque 4%, quoi. Donc on est à 13%, quoi, hein, grosso modo. Donc c'est à peu près le même montant, le même taux que cette obligation-là, qui était du groupe de l'entreprise Eleving Group, qui est également un émetteur de prêt sur Mintos. Voilà, qui a également cherché à financer son obligation via Mintos. Donc voilà, une obligation. Alors c'est des obligations de 5 ans en général, si je dis pas de bêtises. On va jeter un petit coup d'œil sur celle-là. Là. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme information? Donc voilà, 13%, donc taux d'intérêt fixe, payer les intérêts tous les trimestres. Le capital sera remboursé à la fin de la période, hein, donc l'obligation arrivera à maturité le 31 octobre 2028, donc dans 5 ans. Et à ce moment-là, tout le capital sera remboursé. Et donc en attendant, tous les trimestres, on recevra des intérêts. Voilà, et là on a ici voilà, les dates de paiement, prochain paiement, donc le 31 janvier 2024, donc ça arrive là d'ici un peu plus d'un mois. On verra ça, si tout se passe bien, en temps et en heure. Ensuite, on revient en arrière et cette fois, on va regarder ce qu'il en est des ETF. Donc les ETF, c'est en version bêta. Donc seules les personnes qui se sont portées volontaires pour tester cette nouvelle fonctionnalité peuvent la tester, hein, normal. Donc je me suis porté volontaire. J'ai investi pour l'instant 278 € sur ces ETF. Et c'est 270 € j'ai investi, et qui sont devenus 278 €, donc une plus-value déjà de 7,91 €, soit 2,92%. Ce qui est vraiment pas mal, hein, puisque ça fait une semaine, un truc comme ça. La bourse commence à exploser là dernièrement. Donc voilà, j'en ai profité aussitôt. Ceci dit, je pense que c'est pas l'idéal. Il aurait mieux valu que ça reste un peu plus bas, enfin que ça reste stable, voire plus bas, pour pouvoir emmagasiner un peu d'argent avant de profiter d'une hausse, quoi. Parce que là, avec 270 €, c'est un peu décevant, quoi. J'aurais préféré avoir investi beaucoup plus d'argent si j'avais su, mais comment savoir? Ensuite, donc, comment ça fonctionne ces ETF? Alors, il y a une petite particularité, hein, parce que on n'investit pas dans un ETF, on les choisit pas, hein, comme dans un compte titre classique. Là, en fait, Mintos propose un panier d'ETF, en fait. Hein. C'est donc un ETF, c'est déjà un panier d'actions, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et là, c'est un panier d'ETF, donc la diversification, elle est fatale. Hein. On peut pas faire mieux. Donc il y a 5 ETF. En fait, en réalité, il y a 3 ETF et 2 obligations. Donc c'est un panier qui comprend voilà, ces 5 actifs-là. Donc Amundi Prime Global UCIT ETF, JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity ESG UCIT, iShare Core MSCI Emerging Market IMI UCIT, bref, Vanguard Eurozone Government Bond et Vanguard Corporate Bond. Quoi qu'ils appellent ça ETF quand même, mais bon, bref, c'est un ETF c'est des obligations, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent ETF partout. Donc, ces 5 actifs, donc comment ça fonctionne? Et ben, Mintos, quand on va investir dans ces ETF, donc on va dire, on veut investir par exemple 100 €. Donc on est là, on fait Invest, hop. Ici, on met 100 €, on fait continuer, donc ça va valider l'ordre. Par contre, ça va investir que si on est en semaine, pendant les heures d'ouverture de la bourse. Hein. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne, mais l'ordre sera placé, mais il faudra attendre l'ouverture de la bourse pour que l'ordre soit exécuté. Donc, une fois qu'on a mis ces 100 €, hein, par exemple 100 €,
Mintos va répartir ces 100 € sur tous ces actifs-là. Là. Et selon ces pourcentages-là, target pourcent. C'est-à-dire que 59, je vais enlever ma grosse tête là, voilà. 59% vont être investis sur Amundi Prime Global, 20% vont être, enfin, ou 19%, presque 20, sur JP Morgan Global Research and Unsaid Index, nanana. Puis 10,35% vont être investis sur iShare Core MSCI Emerging Market, 5,5% sur Vanguard Eurozone Government Bond et 4,5% sur Vanguard Corporate Bond. Donc voilà. Donc un tout petit pourcentage, un 10% sur les, en tout sur les 2 obligations, et donc 90% sur le reste, sur les 3 ETF, sachant que voilà, les emerging markets c'est seulement 10%, donc c'est une répartition assez classique en réalité, voilà. Et le reste c'est sur des ETF vraiment globales, hein, comme c'est indiqué ici. Donc on va regarder un peu plus en détail d'ailleurs chacun de ces ETF. Donc voilà, donc j'ai parlé de la répartition, et juste dernier point, et pour vendre, tout simplement, hein, on appuiera sur vendre, on indique le pourcentage qu'on veut vendre, hein, donc on voit la valeur que ça va donner, et ensuite on fait continuer, et voilà, ça vendra. En fait, j'ai jamais vendu encore, je peux pas vous dire exactement si ça fonctionne tout parfaitement bien, etc. Mais en théorie, je pense que ça ne posera pas de problème. La fonctionnalité est apparue récemment. Dans un premier temps, on pouvait investir uniquement, mais on ne pouvait pas vendre. Moi, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de vendre. Hein, j'ai envie de continuer d'investir. Mais voilà, la vente est très simple, tout comme les investissements. C'est juste qu'il faut attendre les horaires d'ouverture de la bourse. Voilà, et il n'y a pas de frais, hein, ni à l'achat, ni à la vente. Mintos ne prend pas de frais. Par contre, les ETF, il y a des frais inclus, les frais de Amundi, de JP Morgan, tout ça, c'est les frais de gestion sont déjà inclus dans le prix de l'ETF, donc nous on ne s'en rend pas compte à l'achat, et ils seront inclus à la revente, donc voilà, c'est pas des frais qui vont qu'on va voir apparaître, quoi. Ensuite, donc les différents ETF, on a donc vu voilà, avec la fiche Cantalis, hein, je suis sur le site Cantalis, donc j'ai sorti les fiches de tous les actifs qui sont inclus dans ce panier d'ETF, et on va voir un peu ce qu'en dit Cantalis, hein. Donc on voit que le premier, Amundi, il est noté 5 sur 5, hein, 5 étoiles sur 5, donc ça veut dire qu'il a de très bonnes performances, hein, par rapport à la catégorie. Donc on va regarder, hein, il est comparé à Actemonde et MSCI World. Donc voilà, on va essayer de suivre le petit trait bleu foncé comme ça. Donc ouais, ils sont très mélangés, mais on voit, ouais, effectivement, ils superforment légèrement le trait vert. Voilà, à chaque fois, on voit qu'il est un petit peu au-dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder en détail la performance. Donc sur 3 ans, 39%, donc plus de 10% par an sur 3 ans. Là, on voit, il y a justement performance annualisée 10,36%, alors que la catégorie fait que 4,79%. Donc la performance est vraiment extrêmement supérieure à la catégorie. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, hein, sachant que cet ETF-là, il représente 60% du pourcentage total, hein. Du panier Mintos. Donc ensuite, c'est un ETF capitalisant, hein, donc les dividendes sont réinjectés directement dans l'ETF pour lui faire prendre de la valeur. Et on voit les frais de gestion 0,03%, donc très faible. Frais courants 0,05%. Voilà, les frais sont très 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 faibles. Donc là-dessus, voilà, ça s'annonce vraiment plutôt pas mal. On peut regarder la composition éventuellement. Est-ce qu'on aura un peu de détails là? Voilà. Je vais pas faire ça sur chaque ETF parce que ça va durer longtemps. C'est juste là, on va faire ça pour les 2 premiers puisque c'est ceux qui vont représenter la plus grosse part de ce petit panier. Donc on voit, comme la plupart des ETF globaux, ça va être une majorité d'actions américaines du Nord, Amérique du Nord, pardon. Ensuite, une petite proportion d'actions européennes, et ensuite encore plus petite portion d'actions japonaises, puis un peu de marché émergent, etc. Voilà. Et voilà.
actions du Pacifique. Donc voilà, bon, globalement surtout Amérique du Nord, comme beaucoup d'ETF globaux. On va aller voir le prochain, donc celui qui représente une part un petit peu plus faible, c'est donc 20%, JP Morgan. Donc JP Morgan qui est noté 5 sur 5, donc c'est le top, hein, les deux premiers sont des ETF qui superforment par rapport à la catégorie. Là on voit, il est comparé donc à la même catégorie, Acte Monde, MSCI World, NR, et on voit le trait bleu foncé qui largement domine. Enfin, largement, il domine clairement. Performance sur 5 ans, 91%, donc pas mal du tout, hein. 91% sur 5 ans, c'est énorme même. Ensuite, on va regarder performance annualisée sur 3 ans, et elle est de 11,70%. Donc très très bonne performance, hein, sur 3 ans, enfin annualisée je veux dire. Et par rapport à la catégorie, 4,79%. Donc vraiment là, très très bonne performance, meilleure encore que le TF précédent. Donc là, c'est du tout bon, hein, ils n'ont pas fait une sélection de TF un peu misérable. Mintos, a priori, ils ont pris le TF ultra performant. Après, bien sûr, ça peut changer, hein, la gestion peut s'empirer. Après, je sais pas, il peut y avoir des aléas, mais bon, on va dire que pour le moment, c'est plutôt un bon choix. Toujours capitalisation, donc les dividendes seront reversés directement dans l'ETF pour faire augmenter sa valeur. Les frais de gestion sont très faibles, toujours 0,25%. Les frais courants, 0,25% environ également, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et au niveau de la composition, on va jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, et ça c'est des ETF que vous pouvez avoir dans votre compte titre, hein. C'est des trucs, c'est des ETF tout à fait classiques, hein, standard, il n'y a pas de... Donc ça c'est une bonne chose, hein, pour ceux qui veulent les acheter séparément éventuellement, ça peut être une bonne idée. Donc Amérique du Nord, là, pareil, hein, c'est même proportion que Amundi, on est en grosse majorité sur des actions d'Amérique du Nord, un petit peu en Europe, un peu au Japon, un peu dans les pays, très très peu dans les pays émergents, et dans les actions du Pacifique, très très faible également, proportion. Donc voilà, c'est comme la plupart des ETF globaux. Ensuite, on passe à l'ETF iShare Emerging Market, celui-là qui est noté 4 sur 5, donc également un ETF globalement très performant pour la catégorie, par rapport à sa catégorie. Donc on voit ici en bleu foncé, voilà, on voit le trait bleu foncé effectivement qui superforme par rapport à Acte Pays Émergents Monde et MSCI Emerging Market NR. Performance sur 5 ans, 25%, donc 5% par an sur 5 ans. C'est un peu moyen, mais bon, ça on sait que le Emerging Market, hein, ces dernières années, a moins bien performé que un ETF américain, par exemple, Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le SP500, pourquoi? Performance annualisée sur 3 ans, 0,35%. Donc voilà, ces 3 dernières années, pardon, c'était pas terrible pour les pays émergents. Et la catégorie a fait moins 1,48%. Donc là, on s'en sort encore super bien avec cet ETF qui fait une performance positive sur 3 ans, alors que la catégorie a fait une performance négative. Donc on va voir au niveau de la composition de cet ETF, donc par zone géographique. Et donc là, forcément, on va avoir un maximum de pays d'actions dans les pays émergents en Asie, 80%, et 15% dans les d'actions d'Amérique latine, donc vraiment une grosse majorité d'actions en Asie, et ensuite une toute petite partie de pays émergents européens, 3,7%. Donc voilà, belle diversification encore une fois. Et on passe aux obligations. Ah oui, alors là du coup, ouais, j'ai fait la vérification complète. Bon, alors, obligations Vanguard, Eurozone, donc noté 4 sur 5. Donc encore une fois, on a des bonnes notes pour cette obligation-là.
donc qui superforme légèrement sa catégorie. Voilà, c'est moins clair au niveau du graphique. On ne voit pas le trait bleu foncé se démarquer. Bon, ça doit être léger. Performance sur 3 ans, moins 16,12%. Alors là, bof, hein, du coup, les obligations plombent la performance de ce petit panier Mintos, c'est dommage. C'est pour ça que moi je me serais passé des obligations à vrai dire. J'aurais bien voulu un panier qui comprend juste les 3 ETF, 3 premiers ETF, ça m'aurait suffi en fait. Performance annualisée sur 3 ans, moins 6,61%. Et en plus, la performance là est moins bonne que la catégorie, moins 5,67%. Donc voilà, grosso modo, ouais, légèrement moins bien que la catégorie. Donc voilà, ça reste globalement plus ou moins, ouais, ça correspond à ce que la catégorie fait en termes de performance. Bon, c'est un petit peu moyen pour cette obligation-là. Et là, la dernière obligation, Vanguard, voilà. Vanguard Corp Bond, 3 sur 5. Donc là, c'est la moins bien notée des 5 actifs, c'est le moins bien noté. Donc là, le trait bleu, est-ce qu'on le voit là? Non, on voit si on le voit un petit peu, il est légèrement au-dessus du trait vert, donc qui est ICE BOF A Euro Corporate Index, obligation euro secteur privé, d'accord. Donc sur 3 ans, performance de moins 8,27%. Donc c'est pas terrible sur 3 ans. Par contre, on voit performance sur 1 an, 5,75%. Donc apparemment, ça s'améliore quand même depuis 1 an. Donc sûrement avec la hausse des taux d'intérêt. Hein. Donc peut-être qu'en fait dans le futur, il va y avoir des bonnes performances sur ce genre d'obligations. On va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner par la suite. Performance annualisée sur 3 ans, moins 3,5%. Contre moins 3,06% pour la catégorie. Donc là, pareil, performance de cette obligation légèrement moins bien que la catégorie. On va regarder rapidement la composition de celle-là. Pas d'analyse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Obligation. Voilà, là je m'y connais pas trop je ne saurais pas du tout décrypter tout ça. J'ai pas pris le temps de regarder avant, donc là je pourrais pas vous en dire plus. Donc voilà ce qu'il en est de ce petit panier. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais c'est plutôt pas mal hein, ce petit panier d'ETF de chez Mintos. Surtout les 3 premiers, là, c'est une bonne diversification dans différentes actions. Les obligations, à voir ce que ça va donner par la suite, mais pour le moment, je dirais que je m'en serais passé, mais on verra. Hein, peut-être ça va aider à créer, à faire moins de fluctuations, avoir moins de volatilité. On verra bien. Donc je crois que c'est bon, hein, voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Mintos. J'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. On va aller voir juste un petit coup d'œil sur mon tableau Excel que j'ai mis à jour, donc avec mes données d'aujourd'hui que je viens de relever, donc le 17 décembre 2023. J'ai donc maintenant 10 988 € d'investis donc dans les prêts hein, sur Mintos, ça n'inclut pas les ETF et les obligations. J'ai fait 2142 € en tout de gains. Donc là, c'est énorme. Hein, on voit par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite il y a 5 mois. J'ai doublé mon montant total investi et j'ai presque doublé le gain. Donc là, c'est assez énorme. Performance totale, donc là, c'est juste le rapport entre le montant total investi et le gain total. Donc forcément, plus j'investis, plus à court terme la performance va descendre, le temps que la totalité de l'argent travaille. Donc là, je suis à 19,5%, alors que dans les précédentes périodes, j'étais à 23, 27, voilà. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Quand j'investis massivement, pour le coup, ça ne veut plus dire grand-chose, cette performance. Au niveau du gain par période, là, donc en 5 mois, j'ai fait 768 €. Donc voilà, un gain assez conséquent pour une période de 5 mois. Performance sur la période donc de 7%, donc plus de 1% par mois, c'est plutôt pas mal. On a toujours donc des montants en recouvrement, on est à 2786 €. Donc là, on voit que c'est moins que les derniers mois. Là, j'étais arrivé jusqu'à 2856 € de prêts bloqués en Russie, en Ukraine ou XY autres pays. Mais bon, majoritairement Russie et Ukraine.
D'ailleurs, surtout Russie. Et voilà, mais forcément, au début, c'était moins, puisqu'il fallait les prêts russes se sont accumulés en recouvrement au fur et à mesure, qui n'étaient pas remboursés, hein, tout simplement. Donc, évolution des recouvrements, donc on voit là, moins 16 euros, donc c'est 16 euros de moins que il y a 5 mois, donc ça évolue pas très bien, enfin, c'est pas assez rapidement, les remboursements, c'est un peu figé là par rapport à ce que Mintos a annoncé pendant un moment. Il va falloir attendre, quoi, c'est tout. Donc qu'ils trouvent des solutions, hein. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. J'ai oublié de regarder les mises à jour. Je redonnerai des infos dans une prochaine vidéo spécifiquement sur tout ce qui est retard, Russie et tout ça. Et donc performance hors recouvrement, hein, c'est juste pour information, pour quelqu'un qui a investi que récemment sur Mintos, hein, après la guerre en Ukraine. Là je suis à 9,37%. Performance donc sur la période, hein. Donc vous voyez, performance période, là ici, voilà, 7%. 7% si on prend en compte les 2700 euros qui sont en recouvrement. Mais si on ne les prend pas en compte, je suis à 9,37%. Donc ça ferait voilà, une performance vraiment excellente si jamais je n'avais pas eu du tout de prêt en Russie ni en Ukraine. Pour le portefeuille d'ETF, je suis donc aujourd'hui à 278 euros de valeur et avec une plus-value de 7,91 euros. J'ai mis en vert puisque c'est en plus-value. Si jamais ce serait en moins-value, je mettrais une autre couleur, peut-être jaune ou rouge, je sais pas, on verra. Et pour l'obligation, portefeuille d'obligation, 111,7 euros. Et pour l'instant, pas de gain, puisque c'est tous les trimestres, et qu'on a vu que la prochaine échéance va être le 30 janvier 2024. Donc encore un petit mois à attendre, un mois et demi. Et ben voilà, si vous avez des questions sur Mintos, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a toujours un bonus à l'inscription qu'il est possible d'avoir sur Mintos en passant par un lien de parrainage que je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour investir sur la plateforme, eh ben, vous pourrez passer par mon lien de parrainage et obtenir 50 euros des 1000 euros investis sur la plateforme. Et en plus, il y a encore 1% qui sera reversé au bout de 90 jours, 1% des sommes que vous avez investies pendant les 90 premiers jours. Donc voilà, on va dire, si vous avez investi 1000 euros en tout, vous aurez les 50 euros de bonus plus 1% de 1000 euros, soit 10 euros. Voilà, ça fera 60 euros. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.